Bonjour, alors avant que un pasteur vienne me dire que les anges gardiens sont pas bibliques, il y a déjà une étude qui a été faite à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce, quelle est la principale tâche d'un ange pour un croyant? Est-ce que les non-croyants ont des anges gardiens? Est-ce que chaque croyant a leur propre ange ou plus qu'un? Est-ce que les anges sont dispensés uniquement en cas d'urgence ou ils ont toujours été présents avec les croyants? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des anges? Qui a un ange gardien? Est-ce que chaque croyant en Jésus-Christ ont leur propre ange? Nous savons que Jésus avait une multitude d'anges et qu'il pouvait commander les anges. That's right. Qu'il pouvait commander les anges. Luc 22, 43. Il est possible que plusieurs d'entre nous ont fait la rencontre d'anges et qui ne sont même pas conscients et n'en sont pas conscients. Alors, l'écrivain du livre des Hébreux nous dit: aimons-nous les uns les autres comme frères et sœurs. N'oubliez pas de démontrer de l'hospitalité aux étrangers et en faisant ici, il y a des personnes qui ont démontré de l'hospitalité à des anges sans le savoir. 13, 1 à 2. C'est pas moi qui ai écrit l'article, je fais l'interprétation de l'article en anglais qui a été écrit par Jack Wellman. Ça n'a pas d'importance là-dedans. Alors, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, tout simplement. Non seulement les croyants ont des anges qui les protègent, le corps de Christ en général, l'Église, a une multitude ont des milliers d'anges qui en fait nous observent. Hébreux 12, 22 à 23. Les anges sont nos protecteurs lorsque la souveraineté de Dieu leur commande et sont sous la main souveraine de Dieu et alors on peut conclure que moi j'aime pas ça le mot chrétien, les croyants ont des anges gardiens, mais allons lire avant de faire cette conclusion. Le fait que les anges sont commandés par Dieu de camper autour de nous et de nous garder de tomber ou de se faire mal, et qu'ils ont été avec nous et vont être avec nous de maintenant jusqu'à dans l'éternité. Ils vont être avec nous et ils vont même jusqu'à nous fortifier,
fait exercer un ministère auprès de nous. Hébreux 1, 7, 14, Psaume 34, 7, 91, 10 à 13, on est encore dans Psaume, et Psaume 103, 21. Il y a aussi des preuves scripturaires que les enfants, avant et après qui sont devenus des croyants, ont aussi des anges qui les observent dans le but de les protéger, évidemment, et que ces mêmes anges-là communiquent au Père dans les cieux les représentent auprès de Dieu. Mais on se demande si ces anges-là, qui leur ont été assignés lorsqu'ils deviennent adultes, est-ce qu'ils ont des anges spécifiques qui leur en sont assignés? Matthieu 18, 10. Et qu'est-ce qu'ont l'air les anges gardiens? Les petits anges tout ronds, là, comme les petits cupides, là, qui ont l'air d'enfants avec des ailes, ne sont pas bibliques. Par exemple, et pas tous les anges ont des ailes. La plupart n'en ont pas. Et si on pouvait actuellement voir un ange, on perdrait connaissance à cause de la peur qu'on aurait, ou pire. Mais, bien entendu, nous avons rien à craindre pour les croyants, parce qu'ils sont des messagers de Dieu, et qu'ils protègent ceux qui sont en Jésus-Christ. Luc 1, 19 à 26, dis-je. Quels sont les types d'anges dans la Bible? Les anges sont extrêmement puissants. Le prophète Isaïe a eu le grand privilège de les voir et a écrit Dieu... j'ai pas la Bible devant moi. Ça aiderait. Le Seigneur est assis sur le trône et ses armes et ses vêtements remplissaient le temple entier. C'est plutôt... comment on appelle ça? Paraphrasé. Alors, l'entourant étaient les séraphins, chacun ayant 6 ailes. Avec 2 se couvraient le visage, avec 2 se couvraient les pieds, et avec les 2 autres, ils volaient avec. Et ils ont entendu, ils se sont appelés et ont dit Saint, 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 le Seigneur, tout le monde entier est rempli de ta gloire. Ésaïe 6, 1 à 4. Ézéchiel chapitre 10, versets 9 à 20, nous donne une description vivide d'un de ces anges-là qui est difficile à imaginer. Certains anges sont spécifiquement créés pour le but de continuer à adorer le Seigneur continuellement dans Ésaïe chapitre 6. Il y a aussi, bien entendu, les anges déçus, Luc 8, 31. Ce sont les anges, évidemment, qui se sont rebellés contre Dieu Tout-Puissant et ont suivi Satan dans sa chute. Satan qui était, évidemment, l'ange le plus puissant créé par Dieu. Ces anges sont des esprits mauvais et cherchent à nous harasser et causer la destruction et la chute des croyants. Éphésiens 6, 11 à 12, dis-je, 1 Pierre 5, 8. Intéressant fait biblique concernant les anges. Luc
16-22 indique que lorsque le croyant décède, les anges peuvent apporter leur esprit au ciel dans la présence de Dieu. Le mot ange dans Luc 16-22 est au pluriel. Alors, ça donne une indication que plus d'un ange est en cause, tout comme les enfants qui ont plus d'un ange également au pluriel veillent sur eux. Matthieu 18-10. Les anges sont effectivement commandés par Dieu pour camper autour de nous et nous empêcher de tomber, de se blesser, ont été avec nous et seront avec nous à partir de ce moment-là et toujours d'être avec nous. Je me demande si je suis pas en train de me répéter. Peut-être pas. Il nous renforce dans le ministère. Psaume 34, 7, 91, 17, 13, 103, 21. Ça me rappelle, j'ai déjà lu ça. À moins qu'il se répète. C'est possible. Ben bon, j'ai fini de le dire. Et il apparaît qu'il y a des anges particuliers pour les églises de tous les âges en particulier. C'est-à-dire, c'est quand le livre d'Apocalypse parle de l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, etc., ben, il y aura un ange attribué à chacun de ces églises-là. Les anges ne sont pas des couillards non plus. Apocalypse 18-21. En fait, les anges ont été connus pour, effectivement, porter une peine de mort de Dieu vers un roi. Acte 12, 20 à 25. Il est aussi dit que, Acte 12, 15, que l'ange de Pierre l'a délivré de la prison. Acte 12. C'est ce que ceux qui étaient dans la maison de la mère de Jean-Marc ont dit. Acte 12, verset 15. Lorsque Pierre est venu frapper à la porte, ils leur ont dit « Vous êtes fous ». Mais elle a constamment été folle, mais elle a constamment affirmé que c'était le cas. Puis ils ont dit « C'est son ange ». Mais ce n'est pas une preuve concluante que c'est l'ange de Pierre qui a finalement qui était assigné spécifiquement à lui. Au moins, nous pouvons trouver un certain réconfort, dis-je, dans le fait que les anges existent. Ils sont là à la fois pour Dieu et nous, mais au bout du compte, notre protection est de Dieu et non pas de la part des anges. Ils sont réels sans doute. Ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour dire que chaque croyant et que chaque enfant, afin qu'ils atteignent l'âge de raison, pour être ou a été protégé par eux auparavant. Mais nous ne pouvons pas dire que chaque fidèle dogmatiquement a au moins un ange qui leur est attribué. Alors je vais répéter ceci. Mais nous ne pouvons pas dire que chaque fidèle a dogmatiquement au moins un ange qui leur soit attribué. Il semble qu'il y ait plus qu'un de temps à autre, mais ça ne veut pas dire que c'est leur ange personnel que Dieu leur a assigné. Nous savons que ce sont eux qui prennent soin des enfants de Dieu. Matthieu 4, 6. Psaume 91, versets 11 et 12. Mais Dieu est le seul vrai protecteur de ses enfants. Si vous n'êtes pas encore un croyant en Jésus-Christ et que bien à ce moment-là, vous n'avez pas d'ange qui vous observe et même pire, Dieu ne veut pas répondre à vos prières. Alors, pourquoi ne pas venir à la foi en Jésus-Christ aujourd'hui et venir sous sa protection divine et qu'il vous donne la vie éternelle en repentant et avoir la foi en Christ.
Merci de ton écoute. Bonjour, alors dans ma vidéo de la description, je vais mettre un lien à une vidéo dont le titre est « Est-ce que les anges gardiens sont bibliques? » C'est vraiment intéressant. C'est un petit 15 minutes à écouter, mais qui en vaut la peine. Alors, je vous réfère à ce lien-là que je vais mettre dans ma vidéo avant de procéder avec ce que je vais dire. Et le point important que je veux qu'on ait en tête, c'est qu'on ne peut pas déterminer de façon dogmatique que chaque croyant a au moins un ange assigné à eux autres. Il apparaît que il peut y en avoir plus qu'un à certains moments, mais ça ne signifie pas que ils ont un ange personnel ou un ange gardien que Dieu leur aurait assigné. Nous savons que ils prennent soin des enfants de Dieu. Matthieu 4:6, Psaume 91, 11 et 12. Mais le Créateur est celui, le véritable protecteur de ses enfants. Ceci étant dit, je vais procéder avec caution comme je le fais toujours. Donc, première chose qu'on peut être certain à propos des anges, basé sur notre expérience avec eux, même si on n'en est pas conscient, c'est que leur mode de communication est la télépathie. Et quand ils communiquent entre eux et quand ils communiquent avec nous, comme je disais, c'était de la télépathie, mais c'est quand ils communiquent entre eux, c'est de penser à penser. C'est vraiment télépathie. Et puis, ça fait du sens, basé sur les Écritures, ça fait du sens de croire que plus l'ange est intelligent et sage, plus il est haut dans la hiérarchie. Alors, de la même façon que on est tenté par les démons, c'est-à-dire qu'ils ne nous tentent pas de façon conceptuelle, ils nous tentent de façon télépathique. La même chose pour les anges bons. C'est que ils ne nous communiquent pas de façon conceptuelle. Au lieu de ça, ils utilisent l'information qu'on a dans notre mémoire et apporter une image à notre attention. Quelque chose comme ça. Et il est intéressant de savoir que les démons, c'est certain qu'ils ont eu des millénaires pour étudier les prédispositions des êtres humains. C'est qu'ils ne peuvent pas connaître notre futur, mais par nos prédispositions, ils peuvent faire des déductions. Mais ils sont frustrés de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'on va être puis qu'est-ce qu'on va faire. C'est quand même intéressant de savoir ça. Les anges bons vont
compte, compte tenu que nous, on procède de façon conceptuelle, ils vont respecter notre nature. J'ai pas le mot français pour le moment. Les prompting, tu sais, comme pas les alertes là, mais les prompting, je vais le dire comme ça pour le moment. Ouais, pas les alertes là, mais les faites attention, tu sais, c'est-à-dire les indications. Les indications sont faites de telle façon qu'il est impossible pour nous de distinguer ce qui vient de nous et ce qui vient des bons anges. Autrement dit, des fois, tu as une idée que tu as à la tête qui te vient et des fois, ça vient assez rapidement. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire de la méditation parfois. Puis, tu peux pas savoir si ça vient d'un bon ange ou si c'est tout simplement que ça vient de toi. OK? Fait que c'est de la façon que les bons anges agissent. Quoique les mauvais anges aussi peuvent aller de cette façon-là parce que des fois, il y a des idées qui te viennent de l'extérieur, puis tu te demandes est-ce que ça vient de ta tête ou tu sais. Mais là, je vais donner par exemple une pensée indécente. Si toi tu l'as pas recherchée puis qu'elle est venue à toi, hein, bonne chance que ça vient de démons, évidemment, parce que ça vient pas de toi. Si ça c'est venu subitement à ton esprit, alors règle générale, c'est que eux autres aussi vont procéder par des indications comme ça. Et leur but, évidemment, est, contrairement aux anges bons, leur but, évidemment, est de te faire perdre contrôle, te faire perdre le contrôle, te faire perdre ta rationalité, te faire perdre même la tête. Et puis, donc, les bons anges sont plus actifs que ce que l'on peut réaliser. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les bons anges procèdent d'une façon que on n'est pas capable de distinguer ce qui vient d'eux puis ce qui vient de nous-mêmes. Mais plus important encore que je voudrais dire, est-ce que là je focus sur les anges, mais plus important que les anges, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, ou l'Esprit de Dieu vivant, ou le Grand Esprit? Il rappelle les paroles que le Christ a dites. C'est sa job. Et puis, si tu n'as pas assez étudié la Bible, si tu n'as pas assez, si tu n'as vraiment pas investi du temps pour étudier la Bible, ben là, à ce moment-là, le Saint-Esprit, il n'aura pas de te downloader la Bible là, dans ta mémoire. Tu sais, oublie ça. Fait que si tu veux vraiment que Dieu te parle, c'est pas les anges d'abord, c'est le Saint-Esprit d'abord, la connaissance des Écritures d'abord, et par la suite, les anges. Alors, je vais mentionner ça. Alors, ça marche comme suit. Indication, tu acceptes qu'est-ce qui vient de l'extérieur.
Et puis, à partir de là, l'ange bon ou l'ange mauvais va te guider dans le choix que tu as fait, n'est-ce pas? Je donnais précédemment une pensée impure, que mettons que tu as l'indication, puis que là, tu n'acceptes, ben là, t'es foutu. Hein? Bon. Sinon, on parle des anges mauvais. Les anges bons, ben, ils fonctionnent de la même façon. Ils te font une indication, tu acceptes, puis là, ben, ils t'aident. Ils te guident. Mais je veux mettre l'emphase sur le fait que je veux pas que ça tourne, que cet audio-là tourne en... On ne doit pas prier les anges, on ne doit pas les adorer. Je veux juste, personnellement, connaître mieux la façon qu'ils procèdent, et c'est tout. Parce que, au bout du compte, c'est Dieu qui nous bénit, c'est le Créateur qui nous bénit et qui prend soin de nous. Ce que j'essaye de dire, communiquer avec ton ange gardien, là, c'est pas biblique. C'est un démon qui va. Si tu fais ça, là, parce qu'on est supposé, c'est Dieu qu'on doit parler. C'est à Dieu qu'on doit prier. C'est le Créateur qu'on doit prier. Peu importe le nom que tu lui donnes. Mais si tu parles à un ange, c'est à un démon que tu vas parler. Parce que c'est en dehors de la volonté de Dieu. L'ange peut te bénir sous la direction du Créateur, mais il faut remercier le Créateur quand ça arrive. Peu importe comment ça arrive. J'ai vu des vidéos Jean Nouvel Âge qui disait que tu peux connaître le nom de ton ange. Ben c'est justement là. Tu vas tomber dans le panneau si tu vas dans ce sens-là. Puis de toute façon, leur nature, c'est leur nom. Si tu fais attention, si tu prends en considération ce que la Bible dit concernant les anges, ben tu vas réaliser que la nature de l'ange, sa hiérarchie, ça indique son nom. Parce que les noms, que ce soit des noms donnés aux anges ou aux êtres humains dans la Bible, il y a toujours une signification. Donc, dans le cas des anges, ben ça donne, ça dénote le niveau dans la hiérarchie. Fait que, une autre raison que ça n'a pas de bon sens de vouloir connaître le nom de ton ange gardien. Là. Une autre preuve que c'est pas dans ce sens-là que tu dois aller, sinon tu vas te ramasser, hein? Avoir un autre type d'ange, puis les anges mauvais se déguisent en anges de lumière, comme la Bible dit, effectivement. Comme le serviteur de Satan se transforme en serviteur de justice. J'ai bien connu ça, moi. Effectivement. Je vais rajouter un petit élément, mais qui n'est pas essentiel. C'est que les anges ne sont pas créés comme nous avec des émotions. Les anges, c'est leur volonté qui prime d'après le plan que le Créateur a déterminé pour eux quand il les a créés, n'est-ce pas? Donc, les anges ressentent les choses, mais pas par les émotions comme nous, mais par leur volonté. Petit détail que je voulais rajouter. Alors voilà pour ce que j'ai compris des anges. Merci pour ton écoute. J'ai des commentaires à rajouter concernant, après avoir fait l'introduction de La femme dans l'église par Alfred Kuhn.
J'en ai seulement fait l'introduction, la présentation. Chose très importante à dire est que, selon la Bible, le corps de Christ, l'Église, quand on se réfère au terme qui était d'abord utilisé, ça ne veut pas dire une bâtisse. Rappelle-toi que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'habite pas dans une bâtisse faite d'hommes. Donc, l'Église ne peut pas être, compte tenu que le Créateur est conséquent, l'Église ne peut pas être une bâtisse. L'Église, c'est le regroupement de personnes qui sont disciples de Jésus-Christ. Alors, chaque personne étant le membre de la famille de Dieu, chaque personne étant un enfant de Dieu, bien, le regroupement des véritables disciples de Jésus-Christ forme l'Église. Ça, c'est de un. Alors, c'était la première chose à dire. La seconde chose à dire, c'est que pour devenir membre du regroupement des disciples de Jésus-Christ, qui s'appelle l'Église, il est mentionné nulle part, papa le pasteur, dans les Écritures, que on doit devenir membre d'un édifice. C'est-à-dire que pour être membre du regroupement des disciples de Jésus-Christ, c'est tout simplement en étant né de nouveau. Je sais que les pasteurs n'aiment pas ça, mais ça va faire, là, niaisage, là. OK? Parce que ce que les autres font, compte tenu qu'ils sont exempts des taxes, ben, faut qu'il y ait des membres qui ils doivent avoir des membres pour reporter au gouvernement. Mais ça, c'est pas biblique. Il y a plusieurs églises que quand tu te fais baptiser, tu deviens automatiquement membre de cette église bâtisse. Tu deviens, comme j'ai expliqué, être membre de la famille de Dieu, être membre du regroupement, de chaque personne quand
elle est née de nouveau. Elle devient membre de la famille de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement puis la bâtisse. Donc, beaucoup d'églises, pour ne pas dire la plupart, lorsque tu te fais baptiser, tu deviens comme membre automatiquement de la bâtisse, de sa bâtisse à lui, avec un symbole phallique dessus. Le steeple, je n'ai pas le mot en français. Comment ça s'appelle? S-T-E-E-P-L-E. Le steeple, c'est un symbole phallique. C'est un symbole, c'est en fin de compte la représentation, oui, du pénis de Baal. Donc, on parle ici d'avoir un élément qui dit que nous adorons Baal. Beaucoup d'églises font partie de ce qu'on appelle le regroupement, je vais le dire en anglais, National Council of Churches, puis the World Council of Churches. So, les églises, le Concile national des églises et le Concile international des églises. Ces conciles-là, c'est des conciles œcuméniques. Fais attention où tu mets tes pieds. La meilleure chose à faire, si tu veux être baptisé, selon comme la Bible le faisait, il allait dans un courant d'eau tout simplement. Puis il allait se faire baptiser. N'est-ce pas? Quand tu regardes le baptême que Jean-Baptiste a fait à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans l'eau du Jourdain, puis ils ont baptisé. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Puis, si tu te rappelles de l'eunuque de l'Ancien Testament, voyageait, puis là, à un moment donné, lisait le livre d'Isaïe. Là, à un moment donné, il voulait se faire baptiser. Fait que, il avait dit à la personne avec qui il était, il a dit, il n'y a pas un point d'eau ici? Allons dans le point d'eau. Alors, ce que je mentionne est d'extrême importance. Parce que, ou bien on suit une religion chrétienne, ou bien on a une relation avec le Créateur. La religion, c'est le contrôle. Le contrôle des âmes. Le mind control. Donc, j'ai abordé qu'est-ce qu'était vraiment être la famille de Dieu et qu'est-ce qu'était vraiment le baptême. Il y a évidemment certaines églises qui, quand tu te fais baptiser, tu ne deviens pas automatiquement membre, mais c'est des exceptions. Et je ne vais pas recommander ces églises-là. Vous avez également les églises fondamentales qui ne sont pas partie de the World Council of Churches, National Council of Churches, c'est-à-dire pas membre du Conseil national des églises, puis du Concile, Concile national des églises,
puis le Concile international des Églises, ils n'en font pas partie. Ce sont des églises fondamentales. Maintenant, de ce côté-là, le seul rôle que la femme a là, c'est s'occuper des enfants, ou cuisiner, ou chanter. Avec une robe, bien entendu. L'histoire de la robe et du pantalon, c'est une autre histoire. Un pantalon n'est pas nécessairement indécent. Et un pantalon n'est pas nécessairement l'habit de l'homme. Parce que le vrai Jésus-Christ, qui était pas blanc, soit dit en passant, il portait pas des pantalons. Ben oui, regardons ça. Ça faisait-tu de lui un fif? Ça faisait-tu de lui... tu sais? Fait que... c'est ça. Ça fait que... une robe peut être très indécente. L'idée concernant les vêtements, c'est de ne pas être indécent. Puis évidemment que... c'est parce que une femme peut aussi porter la robe puis avoir des allures masculines, tu sais. Je veux dire... fait que dans ces églises fondamentales-là, sont vraiment... ils limitent beaucoup la femme. Et puis, tu as l'autre extrême, des églises pentecôtistes, où est-ce que là, la femme peut être le one-man show, comme dans les autres églises. Dans les autres églises, c'est l'homme qui est un one-man show. Et là, bien, dans les églises pentecôtistes, ça peut aller jusqu'à ce que la femme soit un one-man show. La femme peut faire partie du leadership. On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu que la femme peut faire partie du leadership. Mais pousser ça à devenir un one-woman show, c'est une autre histoire. Donc, vous avez les églises, pour la plupart, qui font partie des conseils œcuméniques, que dis-je, Concile national des églises et Concile international des églises. Puis s'ils n'en font pas partie, ben là, sont soit fondamentaux, ou est-ce que là, t'es mieux d'être une bonne chanteuse ou une bonne cuisinière, ou de t'occuper des enfants, ou bien encore, là, dans les églises que les gens peuvent ramper comme des serpents, puis japper comme des chiens, puis toutes sortes de manifestations bizarres, là, comme c'était évidemment que quand c'est rendu là, évidemment que les démons s'en mêlent. Mais il y a des façons moins évidentes que les démons sont mêlés aux églises. Et une des principales façons que les démons sont mêlés aux églises, c'est que la femme doit se fermer la trappe, à l'exception de chanter. Mais comme j'ai souvent dit, si je dois me fermer la trappe, je ne peux pas chanter non plus pour être conséquent, n'est-ce pas? Alors, voilà. Merci pour ton écoute. Bonjour, alors après m'être relaxée avec ma chatte, je vais continuer l'enregistrement
de mon processus de guérison qui va tourner en livre. Ça va être finalement le premier livre que je vais publier. J'avais d'autres livres. J'en ai même un prêt à publier, mais j'avais trop de fatigue, puis il faut que je commence par moi-même. Toute ma vie, j'ai travaillé et je passais en dernier, mais maintenant je passe en premier parce que je veux expérimenter autre chose que ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. D'abord, pour commencer, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter concernant les anges gardiens. C'est que il y a aussi un autre aspect que... Parce que moi, je fais des vidéos de 15 minutes. Donc, j'ai pas pensé de l'inclure. C'est que les anges... En fait, les bons anges combattent les mauvais anges. Certainement que tu as noté qu'il y a effectivement une guerre spirituelle. On est en plein milieu de la guerre spirituelle, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que... évidemment, les anges ne sont pas respectés, ne sont pas limités aux religions, tout comme l'Esprit de Dieu n'est pas limité aux religions. Et lorsque on prend position pour la vérité et la justice, bien, les anges bons nous aident. Oui, effectivement, ils nous aident, mais nous joignons. C'est plutôt ce sens-là, c'est que nous joignons le combat spirituel des bons anges. Alors, le sujet de ce chapitre est que bien entendu que les psychopathes ou les narcissistes malins vont jamais prendre leurs responsabilités. Donc, compte tenu que nous sommes des personnes malléables et des personnes volontaires, ils ont tendance à nous responsabiliser pour ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que ils nous disent que le conjoint ou la personne dans notre vie, l'ami qui nous a spirituellement, émotivement torturés, ils ont tendance à nous dire que on en avait besoin, qu'on l'avait même choisi. C'est pas parce que les psychopathes prennent pas leurs responsabilités que on devrait prendre une double responsabilité. Et de plus, j'irais plus loin que ça. C'est que ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose qu'on n'aurait pas fait correctement. C'est que, en fin de compte, on a tendance à faire de la projection. Alors, nous étant une personne à qui l'on peut faire confiance et qui veut le bien des autres, bien, c'est comme ça qu'on a perçu l'autre personne. De la même façon,
De la même façon qu'un psychopathe nous projette sa paranoïa, puis qu'il tourne tout à l'envers, parce que son 180 degrés à l'envers du bon sens, puis qui font de la projection sur nous autres, ben de la même façon que on s'est projeté sur l'autre personne. Fait que je veux bien croire que on n'a pas le choix d'éviter les pièges. Hein? Parce que si nous, on prend pas soin de nous autres, ben c'est certainement pas les psychopathes qui vont le faire. Hein? Fait que c'est certain que oui, effectivement, nous devons éviter les pièges, mais on n'est pas responsable de s'être fait attaquer de la sorte. C'est tout de même pas de notre faute que le monde est dans l'état qu'il est. Et là, on a appris que le monde est plus dangereux qu'on le pensait. Voilà. Mais je veux pas que tu te sentes mal pour, finalement, avoir cru du bien de cette personne-là. Tu faisais de la projection, c'est normal. On se projette sur les autres. C'est un comportement humain normal. Même les psychopathes qui sont tout croches puis qui pensent 180 degrés à l'envers, même eux autres font de la projection, regarde. Fait que, pas en train de dire là que je suis juste en train de dire que même s'ils sont tout croches, ils ont au moins compris ça. Ils se projettent sur les autres. Fait que on va pas se blâmer là de ça, on va pas se blâmer, on va pas se doublement se culpabiliser pour ceux qui prennent pas leurs responsabilités, n'est-ce pas? On a appris que on vit dans un monde moins bon qu'on pensait. C'est évident. Puis là, on a appris que la projection qu'on fait, là, il faut être prudent. Pas tout le monde qui sont comme nous autres. Ce qui veut dire que, au lieu de se blâmer, parce qu'on n'a rien fait de mal, je le répète, on fait juste réaliser qu'on vit dans un monde pire qu'on pensait. Je tiens à le préciser. Mais maintenant, on sait que dans le monde dans lequel on vit, si on veut éviter les pièges, on va devoir faire attention avec notre projection. Pour commencer, il y a une différence entre être pro, écoute-moi bien, il y a une différence entre être pro-paranoïaque et paranoïaque. Pro-paranoïaque, c'est bien indiqué sur le site Pro-Paranoïde et finalement, c'est l'inverse d'être paranoïaque. Pro-paranoïde, c'est d'être juste conscient du danger. On n'a pas le choix d'apprendre sans se responsabiliser doublement. Donc, ce qu'on va faire, oui, c'est que je t'invite à aller sur le site de Pro-Paranoïde. Je pense que c'est .net. Puis il explique très bien, mieux que je pourrais, parce que c'est
En fait, c'est Michael Sweeney qui il a choisi ce terme-là, puis il l'explique bien. Alors, je vais le laisser l'expliquer. Et finalement, qu'est-ce que c'est aussi? C'est d'aviser les autres personnes d'être prudent, faire attention. Ça fait partie d'être pro-paranoïaque. Et puis, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Parce que il y a un autre endroit, je veux corriger une autre erreur que les gens font généralement, c'est, ils disent, ils sont devenus paranoïaques, tu sais, ils sont devenus trop à l'inverse, puis là, ils ont tendance à cesser d'être gentils. Fait que l'idée, c'est pas de commencer à paranoïer, puis de commencer à cesser d'être gentil. C'est juste de savoir que ce monde-ci, il est dangereux. Il faut faire attention où est-ce qu'on se met les pieds. Et la solution, c'est pas de cesser d'être gentil ou d'être moins gentil, c'est d'être plus circonspect et de s'attacher moins vite. Parce que on a tendance à être codépendant. C'est comme ça qu'on a commencé à être codépendant. Puis quand on est dans le processus de la guérison, on s'aperçoit que il faut changer. Faut réaliser que on est complet en soi-même. On a été créé complet. On n'a pas besoin de... C'est une fausse conception. L'âme sœur et notre moitié, comme s'il nous manquait une jambe puis un bras, ou qu'il nous manquait... Tu sais, je veux bien croire que la vie est plus agréable en couple, mais il faut faire attention. On vit pas dans on le sait, on vit pas dans un monde idéal. Fait qu'il faut faire attention. Fait que... Et puis, on apprend que... en tout cas, moi... j'ai eu mon mur, puis ça l'a détruit ma codépendance. Je ne suis même pas la personne qui peut se péter les bretelles en disant, bien voilà, je me suis guérie de ma codépendance. Non. J'ai frappé un mur de béton armé. Carrément. Fait que là, c'est une question de vie ou de mort. Ou bien je ne suis plus codépendante mais c'est ça. Je ne le suis plus codépendante. Parce que j'ai appris que marcher sur des œufs, ça vaut pas la peine. C'est lorsqu'on commence à arrêter de marcher sur des œufs et puis qu'on commence à écouter vraiment qui nous sommes, qu'on réalise que l'ajout d'une personne dans notre vie, c'est un choix qu'on fait et non pas une nécessité. Merci pour ton écoute.